Voilà. Allo Sonkuru, émission wa kinyo wa papa wa maman à travers le monde. Nyambo wa l'habitude Angela ka Allo Sonkuru, émission na la kanda mais et kopa ki émission wa teketa kambo Allo Sonkuru keneche ka teketa malo politique, économie, développement dans l'ensemble de la communauté ka kiso où que vous soyez, show Angela ka tu la micro wa kiso Pierre Longalo Kongo micro wa kinde la caméra ato saka intervention wa no ase Sonkuru ase tumba wa se wane wa commerçant et sambisha we kwa dikamuda mbita n'hésitez pas et à Pierre Longa à aucun intervieweur oko hanga so salelo la professeur Gilbert Etamba Hiele nde membre QDPS signé ndelo média et maintenant télévision Jules Lodi wembo kalo radio Jules Lodi lo réseaux sociaux Jules Lodi Jules Lodi kala ngandaka le gouverneur au Sonkuru hati atuchewe kumba wanone tataki kula kanda chu kanga kumba haki atomba kile professeur Gilbert Etamba Hiele paka Lodi professeur Gilbert Etamba Hiele ko chamoy. Le Saka, papa journaliste d'Awe Nongola Mielo, l'émission ailleurs, parce que c'est de votre initiative en tant qu'un journaliste, un chercheur indépendant, d'Awe découvrir la vérité, il est caché. Le Saka, papa journaliste. Alors, Halakoumouya, professeur Dima, et pas que Yosokona Wolo. Atumba Jules Lodi eko nangaka le gouverneur au Sonkuru alors que mandat akanda tu chewe ko ndelone ndoke ngwakanda sale est-ce que devant les téléspectateurs et l'ondo auditeur wa lo Sonkuru we ko combattre réellement kena ko na ko convaincre loin du Jules Kalolo Sonkuru alors que ndaka te échoué selon plusieurs sources. Le Saka papa journaliste d'Ademi débattait là hier parce que j'ai toujours dit que la rationalité politique n'est pas une rationalité technique. La politique est le seul domaine qui peut rendre tout ce qui est blanc noir. La politique est le seul domaine qui peut justifier qui peut rendre ce qui est justifiable injustifié. C'est-à-dire le politique qui n'est que les mettre. D'ailleurs, c'est un domaine hautement stratégique axé sur l'instrumentalisation des acteurs et les mensonges prend 80% le devant sur la vérité. Alors que nous avons politiciens, s'il vous plaît, nous sommes obligés en tant qu'enseignants et analystes de rétablir la vérité dans cette émission. Cette émission s'intitule Le rétablissement de la vérité. Je vous ai dit que en politique, la rationalité politique n'est pas une rationalité technique, c'est-à-dire les mensonges, la diabolisation, l'instrumentalisation, justement pour combattre un adversaire politique qu'on suppose gênant, est une monnaie courante. Donc, aujourd'hui, je suis devant votre micro pour rétablir la vérité. Pourquoi Gilles Lodi doit retourner au Sonkuru? Comme gouverneur. Aucun gouverneur n'a réalisé le bilan que Gilles Lodi a réalisé à un temps record. Et dans 7 mois, je vais tenter au moins, devant cette émission, vous m'avez donné la possibilité de brosser le bilan de Gilles Lodi. Parce que j'ai suivi les convocations à Montone, Lodi n'a pas construit même les latrines. Lodi n'a rien fait. Cette démarche, c'est de rendre inactif le meilleur. C'est une démarche qui consiste à diaboliser un meilleur, celui qui a consenti son effort pour l'intérêt de la province. Voici pourquoi je vous dis, nous devons rétablir la vérité. Mais prof, tu 7 mois, c'est 2 ans, on a 7 mois. Gilles Lodi a travaillé comme gouverneur à temps plein
pendant 7 mois. J'ai dit le bilan de 7 mois comme gouverneur à temps plein, nous allons l'évaluer et le bilan d'une année comme processus électoral, c'est-à-dire nous allons évaluer les opérations électorales et les opérations post-électorales pour comprendre, parce que le bilan de Gilles Elordi est un bilan spécial qui coïncide avec le processus de l'organisation électorale en RDC. Et donc nous allons, à partir de cette méthodologie, comprendre qu'est-ce qu'il a fait à temps plein, quand est-ce qu'il a été élu gouverneur, quand est-ce qu'il a été investi par l'ordonnance du chef de l'État et qu'est-ce qu'il a réalisé. Dès son investiture, nous sommes obligés de rétablir la vérité. Professeur, vérité, je sais pas Lordi a été élu gouverneur le 16 mai 2022. Et il a été investi le 5 juillet 2022. Alors, au mois de janvier 2023, on a commencé avec le processus électoral. Toutes les politiques publiques de l'État étaient axées sur l'opération de l'enrôlement et l'opération de l'organisation électorale. C'est qu'il a empêché de gouverner sans cours, mais il gouvernait, mais bien sûr, toutes les politiques publiques de l'État étaient axées sur l'organisation électorale. Le 2023... C'est très important. Le 2023 était animé par le processus électoral. Nous allons l'analyser. Qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Voilà, tout point par point. Processus électoral. Voilà. Et qu'est-ce que l'Ordi a géré comme politique publique au moment où il exerce le plein pouvoir comme gouverneur de province? Ce sont des méthodologies totalement différentes. Parce que pour analyser les actions d'une autorité publique, c'est ce que nous appelons chez nous, en termes techniques, analyse des politiques publiques. Et nous y sommes. Voilà. Pour aussitôt que l'Ordi est entré en exercice le 5 juillet 2022, il a lancé son gouvernement. Son gouvernement avait une philosophie que j'appelle l'équilibre géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire un gouvernement axé sur la représentativité. Chaque territoire était représenté et ce gouvernement a étouffé les contradictions, les conflits internes. Première intelligence, Gilles Elordi Vos. Deuxième, il n'a pas débauché. L'Ordi a composé ce que j'appelle un gouvernement consociatif, c'est-à-dire après consultation, il a dégagé une majorité et c'est cette majorité qui a organisé le gouvernement que j'appelle un gouvernement axé sur l'équilibre géopolitique et géostratégique. Ça, c'est déjà le lancement du gouvernement. Quelle est la conséquence? Sur le plan de la sécurité, l'essentiel du pouvoir de Gilles Elordi était axé sur le renforcement de l'autorité de l'État. Et ce renforcement de l'autorité de l'État avait pour conséquence la neutralisation des 4 milices qui opéraient au Sankourou. S'il vous plaît, Moukoumadi a laissé 4 milices en exercice et qu'il était impuissant de les neutraliser.
C'est sous le mandat de Gilles Lodi que les 4 milices, 2 milices opéraient à Lodja, une milice opérait à Lomela et une autre opérait à Kolé. Lodi a joué avec le levier de prérogative de la puissance publique pour neutraliser ces milices. Et après la neutralisation de ces milices, Lodi a réduit en brèche le banditisme urbain. Il a joué aussi pour neutraliser le banditisme urbain pendant le processus de son exercice du pouvoir au Sankourou. La preuve est que la plupart des délinquants se sont rendus, neutralisés, jugés et transférés à Lusambo pour purger. Ah, tu faut avoir accusé qu'on est pendant 7 ans à arrestation arbitraire, professeur Ayondo, leader de Tongo qui est à Hawaii téléphone. Parce que je vous avais dit que le Sankourou était un État au monopole éclaté. Chaque territoire avait un leader qui dictait la conduite. Lomela, Kolé, Lodja, il n'y avait pas ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État. L'État était éclaté et l'État était géré par des individus que chacun contrôlait un espace bien déterminé pour ses intérêts privés. Voici pourquoi vous avez vu, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'assassinats, il y avait beaucoup d'incendies de maisons. Avant lui, il y avait beaucoup de tueries et avec son intelligence et son charisme, il a joué pour neutraliser ces bandits, ces délinquants qui opéraient. Et cela a permis la circulation des personnes et de leurs biens. Très bien. Avec le mouvement de sécurité adaptée. Sécuritaire. Donc, Lodi a renforcé l'autorité de l'État sur les plans de l'infrastructure. Là, so pas que infrastructure j'ai suivi, il y a des gens qui parlent parce qu'ils parlent le sentiment de parler que Lodi n'a rien fait au Sankourou. Sur les plans des infrastructures, aucun gouverneur n'a fait ce qu'il a fait. Lodi a réhabilité à un temps record la résidence de gouverneur de province est équipée. Et c'est normal, c'est la résidence de l'État. Ce n'était pas sa résidence privée. Ce qui n'a jamais existé sous Mokoumad et sous Olongo. Il a réhabilité la résidence, électrifié la résidence et équipé la résidence. Lodi a un temps record. Pendant, nous sommes en train de faire le bilan de ces 7 mois. Parce qu'il y a des gens qui parlent que Lodi n'a rien fait. Ce sont peut-être animés par, vous savez, les champs politiques, ce que je vous ai dit, c'est le seul domaine qui peut rendre ce qui est impossible. Voici, il a dans 7 mois, je vous donne le bilan de 7 mois. Voilà. Il a réhabilité la résidence, équipée et électrifiée. Il a réhabilité le bureau de la province avec les moyens de mobilisation, les recettes internes. Au-delà de ça, Lodi a lancé la construction de l'aéroport de Lodja a été lancé sous le mandat de Lodi. Attention, attention, l'aéroport qui est en construction a été lancé par Lodi et je pense que c'est lui qui va l'inaugurer. Deuxième c'est important parce que seul Lodi connaît le secret de ce lancement de cet aéroport. Lodi a lancé avec PNUD le bâtiment, la construction de bâtiments administratifs de Lodja. C'est que les gens
n'en parlait pas. C'est Lodi qui a lancé ça. La vérité est devant nous. C'est Lodi qui a lancé ça. Et je vous donne le bilan, je brosse le bilan de 7 mois. Lodi a réhabilité avec les cantonnages manuels, Lodi a réhabilité 170 km de route. La route Lussambo. Suivez. Je suis en train de rétablir la vérité. Aujourd'hui, l'émission est pour rétablir la vérité. Voilà. Lodi a réhabilité la route de Lussambo, Loubef, 170 km avec le moyen interne de la province et avec par la voie des cantonnages. Prof Konga Wombola ke manala aso. Wana kitengembo to pouvoir ndeme to tadimbo akota keni wa yebsato image utadimbo ko la katonge zamba njo no ko tambo. La route nécessite un entretien. Après la réhabilitation, nous étions plongés dans le processus électoral. Et donc, la route était bel et bien réhabilitée par la voie des cantonnages manuels. S'il vous plaît, les images en témoignent. Nous sommes devant la réalité empirique, les données réelles. Lodi a engagé une brigade d'assainissement de 150 jeunes de Lussambo pour assainir la ville de Lussambo et ces agents étaient payés par le recette interne de la province. Et au-delà de ça, un contrat historique était signé avec l'entreprise Yung Yang. Professeur, à te faire la critique quand vous venez jouer l'ordi, on est non seulement qu'il n'y a qu'à dire, même si on moto les vélos, on moto malade malou pour la Lusambo, mais aussi on est d'accord d'être capable de longo. Pour là où on bosse, quand chalo combat, bossa pour là où chalo kuku, bossa pour là où tiens à 50 pour là où ah kuta cha province à qui te pas le longo. Là mais y'a qui a quatre routes à dire mon halon sur nos côtés. La province, notre province, je vous ai toujours dit, la situation du Sankourou, nous étions dans une société bloquée. Mais il y avait des interventions d'urgence et ponctuelles qui nécessitaient au moins le maintien de l'ordre. Comme je vous ai dit, l'essentiel, la grande partie de l'enveloppe de la province était orientée pour le maintien de la sécurité. Et donc, il y a des urgences qui demandent l'efficience et l'efficacité. D'accord. Donc, continue l'infrastructure, professeur. Dans la gestion de la chose publique. Très bien. Alors, je vous dis que Lodi a signé un contrat historique que je peux appeler le contrat du siècle, que les gens n'en parlent pas, peut-être par mauvaise foi ou par ignorance. Lodi a signé un contrat avec l'entreprise Yung Yang, une entreprise chinoise qui avait comme contenu construction de bâtiments administratifs à Lussambo, 2 construction des bâtiments pour l'Assemblée provinciale, 3 construction de 2 aéroports modernes. Ce projet, j'ai dit les contrats étaient signés. Et ces contrats-là devraient fonctionner avec la compensation de nos minéraux stratégiques. Prof, là, donc, le contrat était signé et le contrat était sur la table. Le contrat existe. La construction de 1700 km de route sur l'ensemble de la province du Sankourou et sur les 2 aéroports, je te parle très bien. Allez-y, je ne suis pas en train de rêver. Je suis un chercheur. 1700 km. Je dis bien, je suis un chercheur aguerri. Et je vous ai dit,
L'émission d'aujourd'hui, c'est pour rétablir la vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par les sentiments de nuire. L'Odi jusqu'aujourd'hui reste le meilleur gouverneur. Donc, aujourd'hui, la situation serait bouleversante parce que les contrats existent et il y a la disponibilité des fonds au moment où je vous parle. Et avec comme construction de deux aéroports modernes. Le deux aéroports modernes, Lusambo était concerné et le Befou était aussi, l'aéroport de Tchumbe était concerné. Voilà. Et donc, l'Odi a lancé, il a contribué pour le lancement de la construction de la route Kananga, aujourd'hui terminée, Lusambo. Cette route est opérationnelle au moment où c'est lui qui a lancé, celui qui a reçu les experts du gouvernement central. La vérité est devant vous. C'est l'Odi qui a reçu les experts du gouvernement central. Moi très bien, la province du Sankourou était enclavée et il faut des initiatives pour la désenclaver. Très bien. Et donc ici, l'Odi, je suis en train de vous, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'avaient pas un bilan. C'est ça, justement. Je vous présente le bilan et le bilan sera bien justifié. Voilà. Et aujourd'hui, pour ne citer que ces quelques éléments comparatifs sur le plan des infrastructures, sur le plan administratif, je continue. L'Odi a construit des forages sur l'ensemble des secteurs. Je te parle. Écoutez, l'Odi a construit les châteaux d'eau. La Katako, qui était en construction, c'était une négociation que le gouvernement provincial s'était engagé. L'Odi a joué avec Beseko pour l'électrification de la ville de Loussam avec les panneaux aujourd'hui abandonnés de gauche à droite parce que il n'y avait pas effectivement un suivi adapté. Non, avec la société en serre. C'est pourquoi? C'est parce que la personne qui l'a succédé n'avait pas pris soin ou la maîtrise. Est-ce que vous avez bloqué, professeur? Vous avez bloqué le projet. Tu as dit que projet. Gouverneur, par exemple, wanaki tengone papa et projet kene di mambo tu me continuer ndeta bloqué quand vous ne lokone la ko projet ya melaki mikusala. Quand vous voulez gouverner un peuple, lorsque vous voulez occuper une structure administrative, vous devez connaître les problèmes, vous devez connaître réellement les difficultés et c'est en ce moment-là que vous prétendez gouverner pour apporter des solutions. Et donc, ce n'était plus l'Odi n'était plus gouverneur, mais s'il était consulté en tant qu'expert privé, peut-être qu'en ce moment-là, je n'ai pas des... S'il a été consulté, ça c'est à l'Odi de répondre et non... Moi, ce que je vous donne, c'est sur la base des analyses que j'ai menées sur le terrain. Sur le plan administratif, voilà. l'Odi est la seule autorité provinciale qui a stabilisé le pouvoir coutumier, qui n'a pas touché, n'est-ce pas, qui n'a pas politisé le pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier, tous les chefs de groupement étaient stables sous le mandat de Gilles Lodi. Non, Lodi est le seul gouverneur qui a valorisé le service des entités territoriales décentralisées. Je vous donne l'élément comparatif. La même enveloppe, Lodi payait 4 millions de francs. Je vous parle de la rétrocession.
orienté sur les entités territoriales décentralisées. L'ODI a organisé ce qu'on appelle la justice distributive. Chaque territoire recevait la même enveloppe et c'était à la hauteur de 4 millions. Pendant que Olongo, son prédécesseur, payait 200 000 francs. La même enveloppe. Je vous parle très bien. Je vous parle très bien. 200 000. Je vous parle très bien. L'ODI payait 4 millions. Même enveloppe. Olongo a payé dans le même contexte 200 000 et avec des équilibres parce que certaines autorités de l'ODIA touchaient plus que les autres territoires de la province du Sankuru. Ce qui est... Je vous parle très bien parce que la Constitution refuse la discrimination. Et après l'ODI, vous pouvez vous rendre compte, le premier télescopage qui a failli emporter Kiteng, c'est sur la ponction. C'est-à-dire, ils ont soutiré 500 000 francs par chacune des circonscriptions ou d'entités. Ce qui a créé le premier télescopage. Et en finance publique, on appelle ça détournement. Dans le même contexte, Kiteng payait 3 500 000, tandis que la même enveloppe, l'ODI payait 4 millions, Olongo payait 200 000, qui est alors médiocre et qui est un bon gestionnaire. Donc, l'ODI a une transparence. Je vous dis que cette émission, c'est pour rétablir la vérité. Très bien. Et je souhaite qu'il y ait un débat. Là, il y a un débat là, toi qui es un professeur. Aseka Kitengla Wayanga, Aseka Olongla Wayanga, Aseka Mukuma Nyoye, un débat contradictoire. Voilà. Aussitôt que l'ODI est entré au gouvernement, il a trouvé 2500 courriers. C'est-à-dire la province n'était pas gouvernée. La province était organisée par ce que j'appelle la gouvernementalité. La province s'était organisée autour de la violence dictée par les intérêts des individus. 2500 courriers. 2500 courriers. Et le président a répondu. Écoutez, l'ODI a trouvé ce courrier sur la table et l'ODI a traité ce courrier et expédié. Vous pouvez vous imaginer. Et ça, c'est le bilan de 7 mois. Vous pouvez vous imaginer que dans une province où 2500 courriers étaient disponibles non traités. C'est-à-dire que d'une manière brève, la province n'était pas gouvernée. La province n'était pas gouvernée. La province n'était pas gouvernée. Revenons maintenant sur les plans économiques. Voilà. Sur les plans économiques. Là, ce qui est dit Kamudekina. Qu'est-ce que l'ODI a fait sur les plans économiques? Parce que les gens disent que l'ODI n'a rien fait. L'ODI a joué justement autour de la stabilisation du système macroéconomique de notre province. Première intelligence de l'ODI, il a stabilisé les circuits économiques. C'est-à-dire l'ODI a laissé, avec la politique interne, il a laissé le litre de carburant au Sankuru à 4 000 francs. Ah bon? Oui. Et Kiteng sort au gouvernement, il laisse le litre de carburant à 12 000 francs. Aïe, c'est une politique nationale, professeur. Non, écoutez, pourquoi cela? L'impact de la gouvernance institutionnelle. La gouvernance institutionnelle a toujours eu un impact direct sur le système économique. Sous les mandats de Gilles Lodi, la perception
où le prélèvement des taxes administratives Voilà. était adapté justement pour permettre la stabilisation du système économique provincial. Le système est quand même ça, professeur. Non, non, j'y reviendrai. Ça, vous voulez anticiper. J'y reviendrai. Lodi akata chiki di kohode ponga. Le 500 francs. Et quand il sort du kohode ponga, déco d'amboyo komalo valeur qu'à 1000 francs. Aïe, l'agriculture, on est tout valoriser l'agriculture. Il a laissé du corps la tasse du riz à 1000 francs. Tandis que Lodi a laissé la tasse du riz à 500 francs. Parce que nous devons savoir qui a fait quoi. Qui est meilleur et qui est médiocre. Plus de 1000 francs. Voilà, notre rôle est de rétablir la vérité. Nous sommes sur l'axe de regroupement des recettes provinciales. Mobilisation des recettes. Sous Olongo et Mukumad, les recettes provinciales étaient mobilisées. Suivez très bien. De 20 000 millions à 15 millions. Il manque un chiffre. 15 millions à 10 millions. Je suis dans le chiffre que les chiffres parlent. Après l'Oti, Kitenge mobilise 30 millions et il était passé aux AV devant les opérateurs économiques ici à Kinshasa. Ça, c'est grave, et ça. Sous le mandat de l'Odi, dans le même contexte, l'Odi mobilisait 280 millions de francs. Ah, je vous parle vous allez 15 millions, écoutez, 30 millions, comment 280 millions. De 15 millions, parce que pour comparer les acteurs, nous devons aussi appeler le chiffre. Nous devons quitter le débat littéraire que le chiffre parle. Je vous dis bien, nous comparons les 4 gouverneurs qui ont géré le Sankuru. Olongo a mobilisé avec Mukumad, ils ont laissé la mobilisation des recettes locales de 20 millions à 15 millions. Kitenge entre, il laisse la mobilisation des recettes à 30 millions avec le phénomène de digitalisation. Et lors sous son mandat, mobilisait jusqu'à 280 millions les recettes bancarisées. Alors, voici la suite. Comment il a canalisé. Gouverneur Jules Lodi et quoi avocat. Oui. Intelligence sociale à Malende. Économiste le chef est un système. Le chef doit se faire entourer de technocrates. Ah bon? Le chef ne décide pas seul. Le chef agit avec une équipe. Je suis là, je dis, au lieu que nous restons dans les débats littéraires. Tel n'a fait, a fait, tel n'a pas fait. Nous sommes dans les détails plausibles. Très bien. Olongo mobilisait 20 millions à 15 millions l'an. Recette des personnes. Oui, de 20 millions à 15 millions. Mukuma dit même. Je saute d'abord l'Odi. Qui tenait entre. Il était passé aux AV ici. Devant les opérateurs économiques, il mobilisait 30 millions. Mais l'Odi, avec la digitalisation, qui était gérée dans une SIM, où toutes les recettes étaient contrôlées à partir de la SIM. Si cette SIM était détenue à Kinshasa, on ne sait pas. Mais l'Odi, qui a trouvé l'argent dans la SIM, première intelligence, il a bancarisé le recette provincial. La bancarisation des recettes provinciales est le génie de celui qu'on appelle Gilles Lodi.
Et cette bancarisation s'élevait au niveau de 280 millions. Ça, vous l'avez dit, professeur. Toi, tu dois être là. Regardez d'abord sur les plans de paiement des dotations locales. L'Odi Olongo payait 500 000. On a chaque fois député. Oui, 500 000, il donnait aux députés. La même province. L'Odi entre, il paye 2 500 000 avec des arriérés. Paiement des arriérés. S'il vous plaît, 2 500 000 paiement des arriérés. Et après l'Odi, Kitengena payé qu'une fois 2 millions. Il n'était pas, il a dit, il était passé aux aveux devant les députés qu'il ne pouvait pas payer comme l'Odi payait régulièrement. Alors, nous allons nous poser la question, qui est bon gestionnaire? Son prédécesseur paye 500, ses prédécesseurs paye 500, l'Odi vient, il paye 2 500 000, et celui qui le remplace ne paye qu'une fois 2 millions. Est-ce que l'on dit que mon gars pour me cacher chance, professeur, chance, quand géniosité, quand on est, avec quoi il m'a dit pour te dire, on est comme là où déjà, à marche, quand fonctionner de maintenant. C'est un problème de management agissant. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence axée sur le résultat. L'Odi a une intelligence pratique. Et c'est cette intelligence-là qui est recherchée parmi les bons managers, les bons gestionnaires. Et je continue. Vous dites, où est-ce qu'il a affecté cet argent? La conséquence de cet argent, l'Odi est le seul gestionnaire qui a renforcé l'autorité de l'État et qui a neutralisé le milice, qui a neutralisé avec des interventions rapides. La grande partie de cette enveloppe était orientée dans le service de sécurité. Il payait aussi les cantonnages manuels. Il payait les cantonnages manuels. Il payait les dotations locales. Il a payé aussi l'opération électorale et post-électorale. Qu'est-ce que l'on dit? Très bien, la sécurité interne. La province du Sankourou était l'unique province, la meilleure province qui a été sécurisée sur les plans des processus d'enrôlement, que sur les plans de la campagne électorale. Et donc, tout cet argent, la grande partie de cette enveloppe était orientée pour le maintien de l'ordre public. Est-ce qu'on peut retracer à votre professeur? Effectivement, nous devons savoir qui a fait quoi et qui est meilleur. Voilà. Parce que ici, les gens parlent. Vous avez la facilité d'être littéraire. Mais dans un domaine technique où les chiffres doivent parler, il y a des gens qui sont incapables de le prouver. Et moi, j'ai mené des recherches. Voici pourquoi je suis devant vous. Voilà. Maintenant, je parle sur un cas concret. L'Odi est entré au pouvoir le 5 juillet 2022. La remise est reprise. Il a trouvé dans la caisse de l'État 10 millions de francs et cet argent était dans une CIM. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Quand il remplace Moukoumad, il a trouvé 10 millions de 10 000 francs plutôt. Je parle de 10 000 francs et c'était gardé dans une CIM. Au sorti de l'Odi, nous devons savoir qui a fait quoi pour rétablir la Au sorti de l'Odi, l'Odi a laissé plus de 75 millions dans la banque, dans la caisse de la province. Et plus de 35 millions dans la caisse que les gens ne veulent pas parler. Qui a succédé à le compte 28 000 francs. Là, nous avons 75 millions, 5 000 dollars. Très bien, Kitenge n'a pas succédé l'Odi. Kitenge a fait la remise et reprise avec Patrick Eko.
le vice-gouverneur. Qui expédiait, qui jouait l'intérim du gouverneur pendant que Lodi était en province. Donc, suivez très bien. Quand Lodi quitte la province, il y laisse plus de 75 millions de francs congolais dans la caisse et plus de 35 000 dollars que les gens animés par la mauvaise foi ne sont pas disposés. C'est quoi la vérité là où ne sont pas disposés à rétablir la vérité. Voilà. Et ici, pour terminer, sur les plans sociaux, voilà. Sur les plans social, Lodi avec le fonds provincial a joué pour maîtriser la choléra qui a frappé le Samp et les gens ne veulent pas en parler. et il a maîtrisé la choléra qui a frappé le Samp et les gens ne veulent pas en parler. Au-delà, Lodi a joué pour la distribution. Suivez, la distribution de l'eau pendant 3 mois. L'Inde sur un professeur. La ville, province de Lussambe, les gens. Nous t'attends pas aller là, toi, pour vérifier, professeur. Ne t'y calalo jamais là, tu fous là. T'y calalo mais là, là, t'as pas la Lussambe, tu as toi acheté. Lodi était le gouverneur de la province. Et la province a le chef-lieu de la province. Okay. Et je peux te rassurer, j'ai oublié un élément important. Sur les plans administratifs, Lodi a joué pour la réforme de l'administration avec l'imposition des transferts de sous-divisions qui étaient gérés d'une manière désordonnée vers la ville province de Lussambe. Avec l'objectif de renforcer et orienter la réforme de l'administration publique. Tout cela, les gens n'en parlaient pas. Et alors, le bilan, s'il vous plaît, le bilan que je viens de vous brosser, c'est pour 7 mois. Le bilan de 7 mois. Là, une année, là, je reviens. Le bilan de 7 mois, je vous ai dit que notre méthodologie est séquentielle. Nous avons compartimenté notre analyse en 2 phases. Okay. La première phase où Lodi a gouverné comme gouverneur à temps plein. Et la deuxième phase, c'est la phase politique où toutes les politiques publiques étaient orientées sur le processus électoral. Suivez-moi. Dans cette phase, il faut saluer la grandeur de ce monsieur, de cet homme d'État. Voilà pourquoi je dis Lodi doit retourner au Sankourou. Pourquoi? Pourquoi? En 2 mots, pourquoi il doit rentrer au Sankourou? Lodi a favorisé le rajeunissement de la classe politique. Au sortir de ces élections, Lodi a favorisé le rajeunissement de la classe politique. Attendez, la député provincial, député national, sénateur, gouverneur, professeur, moi, je ne suis pas juriste, mais pour les juristes, ils disent que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. La loi est claire. Suivez, la loi est claire. S'il n'y avait pas d'incompatibilité, chaque acteur politique a besoin de renforcer son carnet d'adresse, son CV. C'est un parcours réel. Et chaque acteur politique reste un éternel ambitieux. Alors, moi, professeur, je ne peux pas empêcher Lodi de tout occuper. D'accord. C'est un problème. Politique là, professeur Konga. Voilà. Chombe akada chaque territoire kalo son kuru ko la leader yemoti notamment la loja palambert mendela kata ko papa la tu la lo mira o tana ikumbaki Moïse Kanga etc. Quelle était cette relation là leader Ndjou? Le Sankourou n'a pas un leader, mais le Sankourou a des leaders.
Même moi qui vous parle, je suis un leader réel. Suivez. En matière de gestion de relations du pouvoir, n'est-ce pas? L'intérêt est la mesure de toute action en matière de gestion du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas? L'ordi est de l'IDPS. L'ordi est de l'IDPS. Et les notables, vous parlez des conservateurs, vous parlez de relations avec les conservateurs, mais nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique sociale. Le monde politique est un monde en mutation. Alors, professeur, je reviens, s'il vous plaît. Je voudrais vous donner les précisions. L'unique province du Grand Kasaï qui a été sécurisée et qui a obtenu 85% le rajeunissement de la classe politique s'appelle le Sankourou. Et grâce à qui? Je pense grâce à l'intelligence pratique du sénateur Gilles Lodi. D'accord, qui n'a pas professeur. S'il vous plaît. L'IDPS n'a pas existé en 2011. L'IDPS n'a pas existé en 2018. Aujourd'hui, l'IDPS en 2023 devient la première force de référence au Sankourou. Et pourquoi l'IDPS a entendu en 2023? Parce que le gouverneur est l'organe régulateur de la politique pratique dans une province. Professeur Gilbert Idamahele, voilà. S'il vous plaît, avant l'ordi, il y a des secteurs où les gens ne pouvaient pas circuler. Et l'ordi a facilité la circulation, ça c'est vrai, la mobilité de tout candidat de battre campagne à l'endroit selon son projet, son plan et sa planification. Alors, professeur, sans écouter, sans tracasserie ni agressivité. Ça s'appelle renforcement de l'autorité de l'État. Alors, professeur, parce que Takeni, wana Daniel Asilo Akameva consultation à Tonja candidature unique et Malu des pièces à mon gouverneur au Sankourou. Et à Kamboate, professeur, maintenant, il faut que UDPS soit au Sankourou au Kaji Lodi di Mena. Quand on sait que résultat, mon compte UDPS au Sankourou, pas seulement joué Lodi, mais Asilo Akambe, Ndato Akino Akambe au Sankourou. Même Asilo a bénéficié. N'est-ce pas? Le VP Marcelo a bénéficié l'intelligence pratique de Gilles Lodi. Ça c'est fort. C'est Gilles Lodi qui a mis la sécurité derrière Marcelo pour qu'Marcelo soit élu député national. Ah, et même, professeur. Qui vous parle. Non, je veux vous prouver. La même bouche qui a plébiscité l'ordi hier comme meilleur gouverneur, c'est la même bouche qui démontre aujourd'hui que l'ordi n'a rien fait. C'est faux. C'est qui? Je vais vous montrer. Le commandant, professeur. En 2000, je pars sur les évidences. En 2023, qui a soutenu l'ordi pour devenir un nouveau candidat de l'IDPS en province? C'est VP Marcelo qui a piloter les tickets de Gilles Lodi dans un grand rassemblement de... Soyons dans l'historicité du politique. Les vérités sont encore immédiates. Une année, en 2023, VP Marcelo avait démontré au mois de décembre. Non, d'ailleurs, c'était en 2024, le processus électoral de gouverneur. C'est VP Marcelo qui a démontré que l'ordi était le meilleur gouverneur de la province du Sankourou. C'est lui qui a apporté son ticket et c'est lui qui a soutenu son ticket pour que l'IDPS valide l'ordi comme gouverneur. Suivez. Aussitôt que l'ordi a échoué, Daniel Aselo, le secrétaire général, a accompagné Gilles Lodi dans plusieurs démarches, notamment le processus de combat contre Kitenk. Ils étaient à deux. Devant les élus provinciaux, Daniel Aselo avait présenté Lodi comme candidat. La réunion qui nous a convoqués chez lui à la maison
Mon maître Kazumba me disait ceci, la versatilité n'est pas politique. Il me disait... Mon maître me disait ceci, que vous ne pouvez pas être alliés et vous combattre. Lorsque Daniel sera convoqué une réunion chez lui à la maison, Lodi était plébiscité comme seul candidat gouverneur. Aujourd'hui, Lodi n'a pas construit la latrine. Ce n'est pas que Daniel ne connaît pas que Lodi est meilleur, parce qu'il a démontré 4 fois. C'est lui qui a amené le ticket de Lodi pour être reconduit candidat gouverneur de l'IDP. Voilà. C'est là où je reviendrai. Voilà. La personne qui a soutenu Lodi face à Kiteng, c'était Daniel Aselo. Il a déjà démontré. La personne qui a soutenu Lodi, qui a apporté la main forte pour que Kiteng quitte, c'était Daniel Aselo. Et la personne qui dit que Lodi est le mauvais gestionnaire, c'est Daniel Aselo. La Bible dit ceci, c'est la même bouche qui te bénit, qui te maudit, qui viendra te bénir demain. Parce que les faits sont devant nous. Quel est le véritable problème? Asola na wala masa wona professeur ana wasingeloto ana wasisa nkuru atomba ana wasu de pesa en plus union sacrée nywa mais famille otoyi. Excellence Daniel Aselo ne redoute pas aucun instant l'intelligence pratique de Gilles Lodi. Mais le problème qui se passe, c'est un problème de partage de postes de responsabilité. Et comme je vous ai dit, la politique est un débat instrumentaliste. Mais je crois que, suivez, pas là-bas. Écoutez, ils sont dans un combat. Tu sais, la politique et le combat interne, c'est un combat normal. En milliers des acteurs. Pourquoi je dis que c'est un combat normal? Parce que chaque acteur, le pouvoir comme exigence fonctionnelle, chaque acteur cherche à occuper la position, la meilleure position possible dans l'arène politique. Et donc, moi, je ne peux pas reprocher Lodi d'avoir développé l'ambition d'être gouverneur. Mais c'est que ce qui se passe à l'IDPS, c'est un contrepoids parce que son allié, qui l'a toujours accompagné, revendique aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a 5 minutes d'émission engagées là, question de précision. S'il vous plaît, attends. Revendique aussi son droit, parce que la politique, c'est le monde des intérêts. Mais ce que je vous dis, n'allez pas trop tôt dans vos conclusions. Parce que si aujourd'hui, Excellence Daniel Aselo, qui était en combat permanent avec Lambert Mende, trouve aujourd'hui l'occasion de faire une réconciliation derrière le conflit qui l'oppose à Gilles Lodi, ce n'est pas exclu demain que lui et Gilles Lodi harmonisent leurs divergences et ils abandonnent. Donc, moi j'ai dit, c'est trop tôt de pronostiquer autour de ces combats. Parce qu'il y a un grand savant qui a dit que le temps est le meilleur maître de tous les maux irréparables. Jusqu'aujourd'hui, le combat est encore interne. Alors, non, le combat est interne, mais là, tu as la précision, professeur. Oui. À reprocher nous Daniel Aselo. Est-ce que le procédure a tu la consultation? Quand on reproche nous concrètement. Nous lui reprochons justement la méthodologie et la diabolisation animée par son entourage. Qu'est-ce que je parle autour de la méthodologie? L'IDP, c'est comme force politique qui a besoin de se consolider à cet ténor. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler IDPS sans Kourou, sans voir VP Marcelo, sans voir Gilles Lodi, sans voir Pierre Luhohola, sans voir Ekoto, Yamba Yamba, Etamba Yele, Freddy Lokasson, Peter Kassongo, n'est-ce pas? Ce sont les 9 ou les 10 hauts cadres de l'IDPS
qui assure le fonctionnement de l'équilibre de ce parti. Aussitôt que ce mandat était donné, la première des choses, la sagesse, si ce n'était pas dans l'optique de la diabolisation, il allait nous convoquer tous pour nous dire, voici, on nous donne le mandat. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous, IDPS, nous allons garder? Et qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos partenaires qui veulent justement composer ou coaliser avec nous? Là, on allait engager un débat consociatif. Donc, il y a alors que mandat Augustin Kabouya, professeur. Le chef est un système. Le chef doit avoir les avis favorables et défavorables de son entourage avant de prendre la décision. Parce que la décision que lui va prendre nous engage tous. Et si nous ne nous sommes pas informés, nous sommes en train d'être remorqués comme des petits enfants au moment où chacun de nous a mis la main dans sa poche et il a amené un paquet pour battre campagne et constituer les résultats que nous appelons IDPS. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce que nous reprochons au VPM et à CELO, c'est la méthodologie. Et dans ce débat de personnification du pouvoir, je peux te rappeler que depuis que nous sommes sortis des élections, l'IDPS Sankourou n'a obtenu même pas le poste de huissier. Aucun huissier. Je dis aucun, je vous dis, depuis que nous sommes revenus des élections, l'IDPS Sankourou, ses membres, l'IDPS est en train, nos dirigeants, ceux qui sont élevés, les hauts cadres sont en train d'appauvrir. Attends s'il vous plaît. Je dis ceci. Je vous dis ceci. Depuis que nous sommes aux sorties des élections, l'IDPS n'a obtenu même pas un huissier. Et alors, aujourd'hui, les élections peuvent se pointer à l'horizon. Mais si l'entourage de tous les dirigeants de l'IDPS sont appauvris, vous pouvez espérer quel est le résultat demain. Voici ce que nous disons ceci. La conséquence de cette politique, c'est vouloir personnifier tout. Alors, l'avant-dernière question. Autour des individus et non pour l'intérêt du système. L'avant-dernière question, professeur Gilbert Etamba, qui est le L'avant-dernière question, professeur, est-ce qu'à Cambodge, vous nous fondez dans nos médias, vous ne pouvez pas les régler l'eau doux, au lait, à nous funda, à funda comme l'internet, à la télévision, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il fallait répondre les attaques entre vous? Non, nous ne sommes pas en train de répondre aux attaques, mais nous sommes en train de rétablir la vérité. Parce que si la vérité, écoutez, si la vérité n'est pas au rendez-vous, n'est-ce pas, les mensonges et la diabolisation risquera de gagner la place. Voilà. Et or, l'obscurité ne peut pas briller, gagner la lumière. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le problème du Sankourou est un problème, de l'IDPS est un problème interne. Et je vous dis que c'est difficile que nous puissions aller avec des conclusions anticipées dans ces débats. Très bien. Parce que le consensus, je vous ai dit qu'en matière de recherche en sciences sociales, on dit si les deux chercheurs qui ne se sont pas entendus, 2 ou 3, arrivent aux mêmes conclusions, c'est que ces conclusions sont fondamentales. Dans ces débats ici, l'Union sacrée a consulté, la présidence a consulté, l'IDPS jusqu'à aujourd'hui attend sa consultation et nous attendons jusqu'à aujourd'hui l'appel. Mais prof, quand on met invitation, nous allons Daniel Assilo, nous allons Daniel Assilo qui est la mandat professeur, il a la assistant en cours. Dès que la mandat n'est pas même au dictat comme ça, la professeur. Est-ce que c'est logique vraiment, professeur? Le pouvoir est relationnel. Le chef est chef parce qu'il est coopté par son entourage. L'entourage, s'il n'est pas bien géré, peut te démettre le même jour. Nous avons en face de Daniel Asselo des responsables d'hommes d'État. Il est inconcevable qu'on ait l'invitation sur les réseaux sociaux.
Je dis bien, il est inconcevable. Je n'ai jamais été appelé. Nous avons vu l'invitation. Nous avons vu l'invitation dans les réseaux sociaux. Et alors, en ce moment-là, est-ce qu'il s'agit de la consultation ou il s'agit tout simplement de la diabolisation? Et alors, si la consultation est orientée pour diaboliser, moi je crois que le mieux serait de garder sa dignité et nous restons là où nous sommes. Alors, professeur Gilbert Itambahele, professeur, atuwe komitone wela walo netie parce que wanga monga sénateur loina kawana jule lo dimbeta même si combat école wa député professeur les tout derniers mots de tout ce qu'on a parlé en une minute à aux téléspectateurs retenez da combat qui nous l'UDPS notamment qui n'est qu'à proposer na Gilles Lodi monga candidat gouverneur de Sonko. Pourquoi Gilles Lodi doit retourner? Parce que Gilles Lodi est le seul acteur politique qui a réussi à renforcer l'autorité de l'État en province. Il est le seul gouverneur qui a favorisé, facilité le fonctionnement de la province comme structure administrative. Il est la seule aujourd'hui qui a favorisé l'augmentation des mobilisations des recettes. Et il est parmi les gouverneurs qui ont signé des contrats historiques à travers les différentes réalisations énumérées pour assurer le désenclavement de la province. Et donc, messieurs les journalistes, on ne peut pas aujourd'hui, nous sommes en face du rajeunissement de la classe politique. Il n'y a qu'un homme rempli de charisme et d'énergie comme Gilles Lodi qui peut retourner en province et jouer pour le décollage de la province. Gilles Lodi est parmi les dirigeants de la République qui ne subissent pas le dictat avec facilité. Il est quelqu'un qui est conscient, qui peut agir selon le contexte et les opportunités. Voici pourquoi nous disons ceci, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, cette émission avait pour objectif principal de rétablir la vérité. La vérité axée sur un bilan concret, un bilan qui n'est pas littéraire. Parce que là où les chiffres parlent, il faut taire les paroles. Merci beaucoup. Partir de ce mécanisme, je vous ai dit que Lodi n'a géré à temps plein que pendant 7 mois. Et il est inconcevable que nous soyons pressés justement avec un bilan qui est justifiable et justifié comme celui dont nous démontrons pour que nous puissions, les uns disent qu'il n'a rien laissé au Sankourou, Lodi a laissé la sécurité au Sankourou. Pouvez-vous aujourd'hui vous rappeler, après le départ de Lodi, quel est l'état de la sécurité de la province aujourd'hui? Après le départ de Lodi, quel est l'état de la mobilisation des recettes de la province aujourd'hui? Après le départ de Lodi, quelle est la situation économique provinciale aujourd'hui? La situation est préoccupante. Voilà pourquoi, dans des contextes exceptionnels, il faut des réponses exceptionnelles. Très bien. Voilà pourquoi je dis Lodi doit retourner comme gouverneur de la province. Merci. Alors Sonkourou, ana à travers le monde, nous tout mes préoccupations ya kinyu, le YouTube, le Facebook, ouais, un numéro kakiso, et ta Pierre Longa, a ou quoi il a né, et tira avec tout, ah, nous tout dire qu'à l'onjola, né, dimla ou Sonkourou comme gouverneur, ou un ambo géreka, possibilité à chumba évaluer yeko, ou la hata géreka, pas quand on est devant le micro, ou nous t'annonce Sonkourou, a yo sala, coucho qui est dans l'œuvre, non pas des paroles. Tambo comme la nez en bateau, mais t'as prochainement. Professeur Gilbert Itambahele, Pierre Longa Kocha Lusaka, da répondre à Mboula Action. Lusaka, papa journaliste, nous avons l'obligation de rétablir la vérité là où les mensonges prennent le dessus. Merci beaucoup.